Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition que nous ouvrons en fêtant un anniversaire, celui du festival de poupées à Saint-Malo-du-Bois, dont on célèbre cette année les 30 ans d'existence. Ce mardi soir, c'est la soirée Poupées des Rails, spéciale 30 ans avec une pléiade d'artistes. Et le week-end dernier, samedi et dimanche, on a fêté également cet anniversaire avec de nombreuses animations sur le site de Saint-Malo-du-Bois. Cette magnifique scène, Elton John, Johnny Hallyday. Vous allez assister dans quelques instants au spectacle d'une compagnie qui va vous tenir compagnie. En fait, c'est une succession de défis année après année qui nous a amenés aujourd'hui à ces 30 ans, qui sont bien arrosés. Donc on va dire que c'est bon présage pour les 30 années à venir. Voilà, en tout cas toute une équipe qui s'est constituée, beaucoup de bénévoles, beaucoup de bonne volonté. C'est-à-dire qu'il y a, pour moi, il y a deux composantes majeures dans cette histoire. Il y a évidemment le rôle de Philippe qui est considérable avec une énergie et puis un temps passé que personne ne peut imaginer. Et puis après, il y a effectivement la place de l'équipe qui est hyper importante et on voit bien que quand chacun est amené à se surpasser, qu'on additionne toutes ces bonnes volontés, ça crée une énergie qui est incroyable. Et là, on en a encore la démonstration ce week-end. Et donc, pour nous, ça fait plaisir parce qu'on n'est pas nostalgique, même si on repense aux souvenirs du passé. N'empêche que tout ça, ça nous oblige à nous projeter dans l'avenir, parce qu'on refait un nouveau théâtre, parce qu'on investit des sous, et puis parce que il faut pas que ça s'arrête. Et donc on est parti pour ça. Ouais, l'aventure continue, elle est belle, avec toujours des stars, parce que toujours de très belles affiches à ce festival de poupées. Aujourd'hui, le plus dur, c'est de continuer à surprendre. Donc, c'est vrai que il faut continuer à surprendre. Et d'ailleurs, c'est vrai que ça nous oblige parce que toujours surprendre. Là, j'ai vu un certain nombre de personnes qui venaient en me disant, mais qu'est-ce qu'ils nous ont bien réservé, qu'est-ce qu'ils nous ont concocté. Et c'est vrai que c'est l'objectif. Et ça, tout pendant qu'il y a cette flamme là qui fonctionne, ça veut dire que ça laisse de belles perspectives à poupées en tous les cas. Jean-Marie, une anecdote qui t'a marqué, quelque chose qui t'a vraiment marqué au cours de ces 30 ans. Il y a plein de choses. Moi, il y a une image. Le concert, c'est probablement Roger Hodgson. Après, les images qui me reviennent, c'est il y en a une qui est incontournable, c'est quand le public se lève à l'arrivée de l'artiste sur scène. Voilà, les gens ont payé pour voir leur artiste favori, et quand il se lève ou quand il crie comme un seul homme, c'est juste magnifique, quoi. Saison 2016, elle est commencée, ça va? Elle est commencée super bien avec Stomp. Et puis on a un rendez-vous majeur en fin de saison, donc le 20 juillet et le 22 juillet avec Indochine, et 2 jours avant donc les Insus, c'est déjà complet, 28 000 pour les Insus. Il reste des places pour Indochine quand même, mais on sait que cette année on va accueillir plus de 100 000 festivaliers. Donc non, mais ça va être la saison des records, même si on n'est pas là pour battre les records. Il n'empêche que on est content de voir que Poupée plaît aujourd'hui, ça répond à une vraie attente. Et puis voilà, les gens aiment venir ici pour se détendre. Tous un peu fiers d'être Malouins, puisque le festival porte les couleurs de notre petite commune bien au-delà des frontières de la commune, du département et de la région. Et oui, vous étiez déjà là il y a 30 ans, est-ce qu'on aurait cru quand même que ça devienne ça, le festival de poupées? Ah non, pas du tout. Et on ne sait pas où ça va aller. La population se soude autour de ce festival. Ah, bien sûr, il y a une bonne partie de la population, enfin en tous les cas, qui ont la possibilité d'être bénévoles. Donc ça crée du lien entre les personnes, ça permet aux gens de s'intégrer pour ceux qui arrivent à Saint-Malo. Donc c'est tout bénéfice pour la commune de Saint-Malo. Donc j'ai la chance d'être avec Jean-Claude, avec qui tout a démarré. Voilà, il y a 30 ans. Non, moi un tout petit peu. Hein. Oui, mais tu étais quand même là. Oui, j'étais quand même là dans la première heure, Jean-Claude. J'ai participé, ouais, j'ai été tissé du boudin de paille pendant 2 soirées.
Tu te rappelles de ça, 2 soirées? Oui, au gars, 2 soirées, oui. T'étais Et dedans. après, j'ai évidemment participé à la première fête. Après, elle est tombée en amour du festival de poupées. Si, pour l'anecdote, j'ai été trésorier de l'association pendant une quinzaine d'années, et à un moment, on peut plus le suivre, ce gars-là, alors j'ai démissionné. Aujourd'hui, on a un nouveau trésorier qui a beaucoup de mérite parce qu'il me freine, puis il n'y arrive pas. Jean-Robert, viens avec moi. Viens là. Je vais dire, je veux parler, mais je veux que tu sois à côté de moi. Ah ben ça me fait plaisir. Voilà. Et puis je veux qu'on ait le théâtre en fond comme ça. Le théâtre en fond. Parce que ça là, Jean-Robert. C'est D'abord toi, ouais, regarde-moi dans les yeux. Je te regarde. De Dieu, je voulais que tu sois là aujourd'hui. L'invitation m'a fait énormément plaisir. Là, je peux te dire que depuis une semaine, j'y pense. Je suis allé fouiller dans ma mémoire quelques anecdotes. Je te réserve ça pour ce soir. Pour moi, c'est quelque chose de magique. Puis, je sais pas, je suis arrivé juste auprès de l'auberge. J'ai reconnu l'auberge. Je me dis, je me dis, le cadre est magnifique. Et puis, il faut surtout pas le changer. Enfin, il y a plein de choses. Je sais pas, il y a plein de choses qui me reviennent là. Écoute, c'est super. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, Jean-Robert, l'esprit a pas changé. Ouais, en 30 ans. Je sais. Putain, on n'a pas attrapé le boulin. On est resté simple, humain. Je sais. Je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui l'histoire elle est toujours là. Et puis on a la chance d'avoir des bénévoles beaucoup, mais de préserver cet esprit familial, convivial, chaleureux, de se dire qu'on peut être sérieux sans se prendre au sérieux. Ouais, et moi, c'est ça qui est important. Ce que j'ai beaucoup aimé dans les articles de presse récents, quand il y a des jeunes de 30 ans, donc ils n'étaient pas nés au premier festival, tout à fait, qui te disent, nous on est restés dans la région, on est resté à Saint-Malo-du-Bois parce qu'il y a un esprit, parce qu'il y a quelque chose. Et là, moi je peux te dire que ça fait quelque chose de très très fort. Je ne sais pas combien il y a d'habitants à Saint-Malo-du-Bois, combien il y en a. 1500. Alors 1500, quand on sait que vous allez recevoir 100 000 personnes en un mois à Saint-Malo, c'est quelque chose d'exceptionnel. Je peux pas le décrire. Voilà. Merci. Salut mon Philippe. Et toi, j'ai des super souvenirs de toi. Parce que toi, là, mon Jean-Robert, nom de Dieu, on a quand même pris 30 ans tous les deux. Ouais. Mais c'était beau, c'était tellement beau. Ouais. C'est ce moulin de paille, toute cette histoire de fou. 1985, Festival des records d'Aubigny. Voilà. Truc, incroyable. Et j'ai d'autres anecdotes à te donner tout à l'heure aussi. Oh, c'est bon. Voilà, merci. Merci à toi. Et puis longue vie au Festival de Poupées. Puis dans 10 ans, Jean-Robert, on sera là. Mais rendez-vous dans 30 ans, c'est ça? Non, avant. Allez, vas-y, ouais. Je m'en parle propre, ok. Vas-y, Elton John, pense. Allez, yeah. Alors, regarde, c'est vraiment le succès. C'est pas donné par les bleus, arrêtez. Les bleus, ils font allez, les bleus. Voilà les 30 ans du Festival de Poupées. Vous avez reconnu aux côtés de Philippe Mindron notre ami Jean-Robert que vous retrouvez chaque mercredi sur TV3 Province et Télé Vent d'Ouest pour la découverte d'un métier. Demain avec Jean-Robert nous irons à la rencontre d'une fleuriste chez A des Fleurs à La Roche-sur-Yon. Nous saurons tout sur ce beau métier. Nous étions au Festival de Poupées, il y en a un autre, certes beaucoup plus petit mais très sympa, qui se déroule chaque mercredi et jeudi soir à La Roche-sur-Yon. C'est le festival Air Pop et c'est la première édition. Il propose une série de 9 concerts variés pour cet été dans les jardins de l'Hôtel de Ville. Lancé la semaine dernière, il connaît déjà une bonne fréquentation. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent été en musique à La Roche-sur-Yon. Merci, bonne soirée à vous. Cars boomerang to the North Pole, but never got back at all. I behave like a bitch, let my love down. City's got me coming down. Je souhaitais sur ce festival proposer des artistes assez variés sur des esthétiques pour avoir aussi un public assez mixte en termes d'âge parce qu'on est sur une manifestation gratuite, donc c'était vraiment l'objectif principal. On a mis des moyens aussi avec une belle scène là derrière nous. Totalement, on a essayé d'améliorer en fait l'existant avec une scène qui a pris plus de dimensions cette année et aussi une décoration, une scénographie qui accompagne l'aspect musical. On voulait aussi accueillir le public et faire un effort sur cet aspect-là. Effort aussi sur l'ambiance parce que c'est l'été, c'est le mercredi, le jeudi soir, on se détend. On essaye en tout cas de proposer en tout cas une offre au public qui puisse en tout cas passer un excellent moment dans une programmation musicale qui est avant tout de la découverte. Donc l'objectif c'est de susciter la curiosité du public et de les amener à revenir sur d'autres concerts.
Festival Air Pop chaque mercredi et jeudi soir dans les jardins de l'hôtel de ville à La Roche-sur-Yon. Au menu demain soir mercredi, Imani et puis The Soul Jazz Orchestra, un groupe canadien jeudi. Dans un instant, la météo. Salut, c'est Alain Turban. Je vous donne rendez-vous avec Mélodie à l'Olympia le dimanche 11 septembre pour un spectacle exceptionnel, celui de mes années 80 à aujourd'hui. Quelques passages à la radio. C'était le succès assuré. Avec une pincée de discours. Enfin, un temps de saison pour demain, mercredi et jeudi, un ciel qui va ressembler un peu à celui-ci. Le soleil va dominer malgré toujours quelques petits nuages d'altitude. 25 degrés pour les maximales, on approche tout de même des normales de saison. Une petite dégradation est attendue pour vendredi.